Et voilà, de fil en aiguille, j'ai lâché la raquette de tennis et je me suis mis à faire que du paddle. C'est un coup de cœur? Ouais. T'as tout de suite gagné ou pas? Bah, je pense. Hein. Je perds quand même très rarement, donc J'adore. je rigole. En tout cas, moi, je joue pour gagner. Le paddle, c'est La vie. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dédicacée aux passionnés de paddle. Je suis avec Louise Barreuvel, qui est 5e française et 144 mondiale. Exactement. Louisa va nous parler de son parcours, comment elle en est arrivée là. Elle va aussi nous parler de ses tournois et nous donner des astuces pour nous, les amateurs. C'est parti. Allez, je fais le clap. Fais le clap. C'est parti. Et bah salut, je m'appelle Louise Barreuvel, j'ai 19 ans depuis très peu là. Et voilà, je joue au paddle beaucoup, tous les jours. Depuis là, cette année, j'ai déménagé à Barcelone en septembre. Et du coup, j'enchaîne et je me donne à fond. Et voilà quoi, on en est là. Addict du paddle quoi. Addict. Allez. Comment tu t'es retrouvée à jouer au paddle? Et ben je venais du tennis, Ok. comme la plupart des joueurs en France. Et ouais, je jouais pas mal au tennis. Et après, j'ai switché. Ils ont installé des pistes chez moi, à Annecy, parce que je viens d'Annecy. Ok. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai lâché la raquette de tennis et je me suis mis à faire que du paddle. C'est un coup de cœur? Ouais. C'est vrai? Coup de cœur, je jouais avec mes potes, etc. C'est vrai qu'on a pris le pli assez vite. Et ça fait un moment que j'ai pas joué au tennis. Là. Ok, t'as Ouais. lâché la raquette de tennis. J'ai lâché complet. Comment t'as fait pour arriver à ce niveau-là? Bonne question. Peut-être un petit peu de chance, un peu de magie là. Non, mais je me suis entraînée beaucoup. Enfin, beaucoup. J'ai beaucoup joué. J'avais pas tellement. En fait, j'allais en cours avant. Là, j'ai passé mon bac l'année dernière. Donc, jusqu'au bac, en fait, j'allais en cours normalement. Ok. Donc, j'ai pas eu d'horaire aménagé, etc. Donc, je faisais un peu au mieux. Et donc, beaucoup de matchs, beaucoup de tournois. Tous les week-ends, j'ai beaucoup bougé. Et c'était un peu ça, mes entraînements au final. Et après, je faisais un peu je faisais au mieux. J'allais un peu à Lyon, à 1 heure de chez moi. Ouais. Donc pareil, c'est des coups, c'est beaucoup de temps. Voilà. C'était pas évident, mais voilà, de l'entraînement et beaucoup de matchs. Et puis on progresse petit à petit. Et t'es arrivé à l'académie de Palavas il n'y a pas très longtemps, il me semble. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette académie au final? Alors en fait, moi, j'habite à Barcelone maintenant. Ouais. Ouais, j'ai déménagé du coup en septembre et je fais un double projet où je fais mes études et du paddle. Ok. Et en fait, en complément de ça, il y a, je crois, 3-4 ans, j'ai fait les équipes avec Palavas, les N1, l'équipe, c'est le championnat de France par équipe. Et là, donc alors je connaissais un peu Yannick avant, mais là, on a appris à mieux se connaître, etc. Et on a bien connecté. Et du coup, c'est vrai que maintenant, je viens souvent, c'est un peu, ouais, alors, je vis pas ici, donc je peux pas dire que je m'entraîne tous les jours à l'académie, mais je viens souvent et ça m'apporte une complémentarité avec l'Espagne. Ok. Donc c'est cool. Et voilà, je fais des périodes un peu comme ça. Là, je viens 2 mois. Je repartirai et je reviens et voilà. Et ça me permet de compléter mon jeu, de voir d'autres points de vue, etc. Donc c'est vraiment cool. Ok. Complémentaire entre Barcelone et Palavas. Ouais, l'école française aussi, l'école espagnole, c'est différent. Et Yannick, il est fort ici. Donc, et pas que Yannick, maintenant il y a Ben. Ben et Bataillé. Et bon, franchement, c'est trop cool. Vous êtes bien entourés quoi. On est très bien entourés. Et l'équipe vit bien ici. Le Ouais. groupe, c'est un bon groupe. Ouais. Bon, ça se voit en tout cas. On va revenir en arrière. Est-ce que tu te rappelles de ton premier match de paddle? C'était comment? Waouh. T'as tout de suite gagné ou pas? Bah, je pense. Hein. Je perds quand même très rarement, donc. Non, je rigole. J'aimerais dire ça. Je me souviens pas du tout. Je pense que c'était chez moi à Séno, près d'Annecy, là, avec mes potes du tennis. On a dû se faire une partie. Quasi plus pour rigoler que. Mais c'était fou au début. Je me souviens, on se faisait des parties, mais 5-7 gagnants. Enfin, on pouvait plus s'arrêter. Ah ouais. Voilà. L'addiction. Je pourrais plus le faire maintenant, je pense. Mais ouais, addict. Mais je pense que j'ai gagné, ouais. Ouais. Ok. Ça m'étonnerait en tout cas. Bah, comme ça, au moins, c'est clair. Ça m'étonnerait d'avoir perdu. Est-ce que tu as un surnom ou un pseudo qu'on te donne?
Ouais. Alors, il y a de tout. J'en ai plusieurs. Je suis un peu la feignasse du padel, je pense, français. Je suis un peu... Ah ouais? Ouais, un peu... Pas nonchalante, mais ouais, j'ai un peu une flemmarde. Enfin, c'est ce que les gens pensent. En réalité, je donne mon max, mais juste... Je suis très lente. Donc un peu feignasse et en même temps, j'ai une bonne main et tout. Voilà, un peu la pépite. Mais bon, c'est un peu boulard de le dire comme ça, mais... Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, un peu des deux. Ok. Un peu talentueuse et un peu feignasse. Souvent, c'est pas un bon... Mais t'es peut-être feignasse parce que t'es talentueuse. Peut-être. Parce que ceux qui sont moins talentueux, on n'est pas feignasse. Oui, mais bon. Au final, j'ai besoin d'apprendre à bouger plus vite aussi, donc voilà. Eh ben, ça très bien. pas. Il fallait bien que tu aies un axe de progrès. Oui, plein, j'en ai trop. Ok, donc ça a été l'addict, t'as rien lâché, donc t'as jamais voulu arrêter le paddle. Non. Jamais t'y as pensé. Non. Super. Ok, on va parler de tes tournois. Ton meilleur souvenir en tournoi, c'était quoi? Les N1 à chaque fois. Ouais, le fait d'être en équipe, on a un bon groupe, c'est toujours vraiment cool. Là, c'était très très bien cette année. On gagne un match. Moi, c'était la première fois que je gagnais contre des filles un peu du top niveau en France, Lucille et Charlotte. Donc voilà, c'était fou. C'était un match décisif en plus, donc ça c'était vraiment incroyable. Ouais. Et puis gagner en équipe, c'est toujours plus différent. Et récemment, je sais pas, il y en a plein. Mais récemment, je dirais le FIP Silver à Chypre. Je l'ai fait avec Charlotte Soubrier. Et première demi en FIP. Et ouais, super. On fait un match de fou en quart et on s'est régalé. Et vraiment là, autant il y a des matchs, des fois c'est un peu dur et on se dit pourquoi je fais encore ça. Ouais. C'est beaucoup de déplacements, c'est long, c'est dur. Et là, tu te dis ouais, ça vaut le coup quand même. Bon, donc c'était vraiment cool. Ouais, il était très 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 bien. Ton coup préféré en paddle, c'est quoi? Mon coup préféré, je dirais le smash. Le par 3 ou le kick de riz. Tu joues à gauche? Ouais, je joue les deux en fait. Tu fais les deux? Ouais. Tellement une bonne main, les deux. Si ton sac de paddle pouvait parler de toi, il dirait quoi sur tes préparatifs avant les tournois? Mon quoi? Ton sac de paddle. Comment tu le prépares avant d'aller en tournoi? C'est à l'arrache? C'est ordonné? Non, alors c'est souvent le même quoi. C'est au dernier moment? Non, oui, au dernier moment. Oui. J'ai essayé de mentir, mais non, en fait, ouais. Mais très simple. Vraiment, il y a juste ce qu'il faut. Il est carré. Ok. Voilà. Raquette, chaussures, raquette, chaussures. Et on essaie de pas oublier le passeport aussi. C'est très important. Ah oui. Tu m'étonnes. Je l'ai déjà fait. Ah ouais? Oui. Du coup, demi-tour. Du coup, c'est une longue histoire, mais du coup, maman à la rescousse, aller-retour à Lyon. Ah, punaise. Ça va l'enfer, quoi. J'espère que maman voit cette vidéo. Merci, maman. On pense à elle. Est-ce que tu as un rituel ou une superstition avant les matchs? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'essaie de pas me mettre dans ça parce que je pense qu'après, ça devient... T'en sors pas? Ouais, je pense que ça serait néfaste pour moi. Ok. Qu'est-ce que ta partenaire a dirait de toi? Bonne question. Je sais pas du tout. Je suis un peu... Je sais pas, je peux être un peu perchée, quoi. Un peu... Je sais pas, je pense que je suis quand même marrante. Et sur le terrain, je sais pas, non, je pense que je suis cool. Je pense que je peux pas être trop difficile. Ok, elle pourra nous mettre en commentaire. Ouais, nous dire Fiona. Mais non, franchement, je pense que ça va. Ok. Bon, on va parler des astuces pour nous, les amateurs. Des astuces que tu pourrais nous donner. Quelle est la meilleure astuce, vraiment le truc qui change tout pour nous aider, nous, à progresser? C'est dur, ça me question. Un meilleur conseil? Aucune idée, quoi. Bon, pense à ceux qui n'ont pas ta main. Bah ouais, j'ai envie de dire comme Toto, quoi. Tout se joue dans le physique, alors, dans ce cas-là. Ah oui, non, ça on va couper au montage. Ouais, je peux pas redire, mais... La prépa physique. Ouais, prépa physique... Attends, laisse-moi réfléchir. Après, je suis pas prof de paddle, moi. Bon, on me l'a donné comme ça, la mano, mais... Ouais, t'es bon, t'es trop doué. T'es trop doué pour nous donner la meilleure astuce. Purée, mais je sais pas du tout. Tu sais pas? C'est pas grave. Non, franchement, c'est super dur. Je réfléchis et... c'est là bien, ouais. Est-ce que t'as une astuce pour bien défendre? Bien défendre, ouais, pareil, bien se mettre derrière la balle et aller dans le sens de la balle.
Donc je recule en même temps que la balle et je réavance avec la balle. Voilà. Et bien jouer devant soi, la raquette devant soi, taper la balle devant soi. Oui, pas la prendre derrière comme on fait tous, quoi. Pas trop jouer avec le poignet. Voilà. Ah, bonne astuce. Voilà mon astuce. Moi, j'ai tendance à utiliser que le poignet. Et non, il faut pas le faire. il faut pas trop le faire. Si une 5e française le dit, on le fait pas. Normalement. Après... Et une astuce pour bien attaquer? Pareil, les jambes. En fait, tout vient des jambes. Ok. Ça paraît bête, mais c'est bien d'avoir une super technique, etc. Mais si on est statique, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Et est-ce que tu as une astuce mentale? Genre comment tu gères tes matchs si tu prends une remontada ou des fois aussi la peur de finir? Comment tu gères tout ça? C'est une bonne question. Moi, j'ai commencé la sophro là il y a pas longtemps, ok. La sophrologie, et ça m'aide beaucoup. Après, en fait, c'est de l'entraînement, c'est un muscle, tout ça, mais moi, j'essaye beaucoup de relativiser en partie quand ça va pas et que vraiment, je trouve ça dur. J'essaie de me dire que je suis en train de jouer au padel et que tout va bien. Plaisir. Ouais. Donc voilà, relativiser, et après la petite pause de toilette avant le début du 3e, c'est toujours pas mal aussi. Ah ouais. Faire une joko, sortir du terrain. Non mais c'est bien aussi de plus voir le terrain, de plus entendre les balles et tout, se mettre un peu, s'isoler. Ok. Moi je sais que ça marche en tout cas. D'accord. Et la gestion du score, est-ce que tu y penses ou pas du tout? Tu te dis je joue toutes les balles et Non, je pense que c'est dur de pas du tout y penser, mais il faut essayer de s'en détacher au maximum. Ouais. Après, il y en a que ça peut aussi motiver, mais moi j'essaie de pas trop y penser quand c'est dur. D'accord. De me dire 0-0, on recommence quoi. Ok. Voilà. Ok, bonne astuce à prendre. Quel conseil tu nous donnerais ou tu donnerais à un amateur, tu sais, qui change de catégorie, qui passe du P25 au P100, P100, P250, peu importe. Parce que souvent, on est en haut du tableau dans notre catégorie, on passe et on termine en bas du tableau. Ouais. Donc en gros, c'est dur. Quel conseil tu pourrais donner? Bah, déjà, je pense que si on passe à la catégorie du dessus, c'est qu'on progresse, donc faut plutôt voir ça d'un œil positif. Moi, je l'ai fait, hein. J'ai commencé en faisant des 250 et petit à petit, je suis montée un peu dans les tournois. Mais en fait, tout le monde passe par là. Il n'y a pas vraiment de choix. Donc non, je pense qu'il faut le prendre d'un bon œil. Après, forcément, on est plus tête de série, on joue des filles plus fortes ou des gars, ça dépend. Et c'est le jeu. En fait. Donc en fait, le prendre dans le bon sens. Il faut l'accepter, ouais. Il faut se dire que de toute façon, si on participe à un tournoi, en tout cas moi je joue pour gagner. Et que si tu veux gagner, il faut dans tous les cas battre des filles plus fortes que toi. Donc c'est le jeu quoi. Ok. Ouais. Ok, on va au combat quoi. On va au combat, rien à perdre. Et d'ailleurs, dans la plupart du temps, c'est les autres qui ont la pression. Ah ouais? Moi je préfère en tout cas jouer des filles sur le papier qui sont être un peu plus fortes. Oui, parce que toi tu dis que c'est elles qui ont la pression. Toi t'as rien à perdre en fait. Bah non. Et souvent, t'es plus relâché, plus étendu, tu joues beaucoup mieux. Ok. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais te laisser terminer ces phrases. Je vais faire le début de phrase et je te laisse terminer. Donc, qu'est-ce que tu dirais si tu devais terminer ces phrases? Le paddle, c'est la vie. La première chose que je fais avant un match, c'est m'échauffer. Enfin, je devrais. Je le fais beaucoup mieux maintenant. Mais c'est voilà. Pour ton coach, ça. La chose dont je suis le plus fière, c'est aucune idée. Il y a tout sauf du paddle qui me vient là. Ah ouais? Ouais. Mais ça peut être autre chose, hein? Non, je dirais la façon dont j'arrive à gérer études et école. Ok, études super. Et paddle, pardon. Je ne pourrai jamais me passer de Fiona Lig. Ah, c'est mignon. C'est la partenaire? Il fallait bien... ouais. Ah, c'est mignon. Si je pouvais me débarrasser d'une peur, ce serait de devoir me faire lober, de reculer très vite et de l'avoir quand même. Ok. Je suis une féminine. Le lobe me terrifie. Ah non, faut pas le dire ça. Et enfin, je suis cool. Bon. Et peu modeste. Ah mais c'est ça qui est bon, on adore. Oui, il faut un peu. Bon, ok, bah écoute, super. Dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour cette année? De prendre du plaisir, de gagner des matchs, je pense que ça va avec. Et voilà, de continuer à jouer, de progresser petit à petit, de pas griller les étapes non plus.
voilà quoi. Super. S'amuser. S'amuser, C'est le plus important. prendre du plaisir. Ouais. Ok, bah écoute, merci pour ce partage. Merci à toi. Merci pour ton temps. Donc n'hésitez pas à soutenir Louise. Je vous mettrai son lien Instagram si vous voulez aller voir et la soutenir. N'hésitez pas à liker, commenter, mettre en commentaire ce que vous avez préféré ou si Fiona veut répondre, si ta partenaire veut répondre. Maintenant. Elle a intérêt. Abonnez-vous et n'hésitez pas à actionner la petite cloche. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao.